Alors, pour les World Eaters, on a le Gorestorm Slaughter Pack, voilà, avec beaucoup d'octoliers. Alors, c'est plutôt une bonne chose parce que c'était une des meilleures ventes de l'année quand les figurines sont sorties. Je vous avais fait le classement des meilleures ventes et on était vraiment sur les octoliers qui était la vente la plus jolie. Donc là, vous en avez un bon petit paquet. Alors après, bon, voilà, on reste sur du très classique. Là, vous avez le nouveau personnage, alors qui en français va s'appeler l'Auxilier, donc à ne pas confondre avec les octoliers ou les octoliers exaltés. Donc peut-être, moi, entre ces figurines, on est vraiment sur le même type de choses. Ce que moi je reprochais entre les exaltés et les classiques, c'est que au premier coup d'œil, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'allez pas la reconnaître. Hein. Je pense que l'adversaire, il va pas se dire ah oui, lui, on voit vraiment qu'il est exalté par rapport à lui qui est juste un octolier classique. L'avantage de celui-ci, c'est qu'avec vraiment cette partie-là, là, ce bras muté, qui est vraiment très visible, lui, par contre, on voit tout de suite que c'est un personnage. Alors, un petit truc marrant, c'est que quand j'ai ouvert, j'ai fait, mince, en fait, j'ai pas la notice, je vais pas pouvoir vous montrer la notice de l'auxilier. Puis je me suis dit, pourtant, ouais, j'ai bien vidé la boîte. Mais en fait, regardez bien. Regardez-moi la coquine où elle se cache, la notice. En fait, elle est encore à l'intérieur de la boîte. Mais pourtant, en fait, vous voyez, quand on fait ça, elle tombe pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est coincée, en fait, avec la rainure du fond. Donc voilà, on sait jamais. Voilà, si jamais ça vous arrive, alors il y aura une personne au monde à qui ça va arriver, il aura vu cette vidéo, il se dira, ah ok, cool, je vais regarder là. Et puis voilà, vous allez la retrouver. Alors cette notice, on va la regarder. J'aime beaucoup les images de présentation de chez Games Workshop. Je trouve que la figurine elle est toujours extrêmement bien mise en valeur. Vous avez un code couleur pour la faction. C'est franchement du super boulot. Donc ceux qui font ce travail-là, vraiment, à chaque fois, je les félicite parce que pour moi, c'est les meilleures mises en avant des produits figurines, toutes marques confondues. Si les figurines que je vous montre vous intéressent, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous les procurer chez My Hobby Place à moins 20%. Et l'avantage, c'est que ça soutient aussi mon travail sur la chaîne. Hein. Donc n'hésitez pas parce que moi, c'est comme ça que je gagne ma vie, tout simplement. La notice, comme d'habitude, si elle vous intéresse pas, vous zappez, hein, vous avez la timeline. Par contre, ça permet, encore une fois, de voir un peu comment la figurine va se monter, les différents endroits où vous pouvez mettre de la colle. Donc là, vous voyez, on a quand même l'avantage d'avoir les doubles têtes. Donc ça, par contre, c'est bien parce que vous allez choisir lequel vous allez monter. C'est un petit peu dommage sur l'autre de ne pas avoir ça chez Norgal. J'aime beaucoup, hein, vous allez le voir après sur la figurine terminée, mais toutes ces espèces je sais pas comment on peut appeler ça en fait, ces cylindres contenant des liquides, voilà. Est-ce que c'est les clous du boucher représentés de façon extérieure? Je sais pas trop. Donc voilà, vous me direz votre avis là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que ça donne une belle image en fait à la figurine. Bon, honnêtement, je pense pas que ce soit ça, mais vraiment, quand on le voit comme ça sur le côté, c'est pas quelque chose qu'on remarque tout de suite. Vous voyez, quand vous regardez la figurine, je l'ai remarqué que justement en voyant comme ça sur la notice. Mais je pense que ça va vraiment bien rendre et donner vraiment encore plus de volume à la figurine. Et vous voyez, là pour le coup, je trouve que la grappe, elle est beaucoup plus remplie que ce qu'on avait pour notre moulotte de la Death Guard. Alors, maintenant, on regarde un petit peu les petits points. Et regardez, là par contre, c'est bien fait. Donc, c'est le nombre de fois où le moule a été refait. 8 fois. 8 petits points. Voilà, pour un auxilier, c'est formidable. On regarde en détail. Donc, j'aime vraiment beaucoup là, la colonne vertébrale du backpack. Les jambes très sculptées avec, voilà, bon, après, évidemment, on est dans le chaos, on est chez Games Workshop, donc on a énormément de choses, de petits détails à représenter. Alors, c'est vrai que quand vous avez déjà votre armée World Eater et que vous n'avez que cette figurine à rajouter, voilà, vous pouvez vous permettre d'y passer du temps. Après, c'est vrai que quand vous devez vous faire toute l'armée, c'est un peu plus long. Donc, ici, gros plan sur les têtes. Voilà, moi j'aime bien pouvoir choisir entre casque et sans casque. Je trouve que c'est voilà, ça permet d'avoir un peu de variété aussi. Des fois que vous vouliez jouer deux personnages, voilà. Je pense qu'on pourrait quand même essayer, mais ça c'est quelque chose qui est complètement disparu. Je me disais, vous voyez, ce bras, il y aurait pu peut-être possibilité de choisir si on pouvait l'orienter vers le haut ou vers le bas pour aussi donner une autre dynamique en fait à la figurine. Mais en fait, Games, ils ont vraiment fait le choix d'avoir une figurine qui est statique et où vous ne choisissez pas de quelle façon vous allez l'articuler. Alors de l'autre côté, encore une fois, c'est extrêmement bien défini, ça se voit vraiment là, vous voyez, sur ces chaînes avec les crânes. Je vais pas râler sur les crânes parce que si vraiment il y a une armée, c'est les World Eaters, c'est vraiment dans leur fluff, donc voilà, on ne râle pas sur les crânes. Vous voyez ici, on voit les petits boulons qui dépassent, là, vous voyez la finesse un peu de la gravure. Bon, voilà, c'est du Games, on n'est pas surpris. C'est ça là l'avantage de chez Games, c'est qu'on est surpris que quand c'est peu défini. Mais quand c'est extrêmement qualitatif, bon là on dit juste que c'est normal.
Alors on commence avec toute la brutalité de Korn, donc comme d'habitude fille peinte par Max. J'aime beaucoup ce qu'il a fait sur les jambes là, où on a l'impression qu'on voit un peu les tendons, les muscles. Franchement, c'est une très bonne idée. Donc ça marche très très bien. Alors franchement, celui-ci pour les octos, je l'aime vraiment parce qu'il y a cette distinction par rapport aux autres. Vraiment le fait qu'il ait le bras muté un peu, alors pas épée tronçonneuse, mais un peu dans ce style-là, je trouve que ça marche très bien. Les injecteurs, ça fait penser un peu à Bane hein, dans Batman. On retrouve un peu ce côté-là qui viennent directement dans les bras. Donc c'est un style sympa. Alors c'est un style pas mal, mais peut-être que c'est un peu surchargé là sous cet angle-là avec le backpack en plus. On a le backpack, on a les excroissances avec les sortes de ventilation comme ça, les aérations sur le côté, plus les fioles. Peut-être que les fioles auraient gagné peut-être à être sur le backpack lui-même. Ça, je pense que ça aurait été sympa. Après, on a plein de crânes. La tête, elle rappelle vraiment celle dans Grown. Hein. Donc là-dessus, on est bien raccord. Le gars, bien brutal. Le symbole de Korn au-dessus de la tête. Vous remarquerez aussi les pieds, hein, les pieds griffus, là, comme ça, avec les petites griffes qui passent bien. Donc franchement, très réussi pour une figurine de Korn. Bien sûr, il y a pas mal de crânes. S'il y a une seule figurine, enfin non, s'il y a une seule armée au monde où il doit y avoir plein de crânes, bah voilà, c'est sur les World Eaters et lui, il le mérite bien. Alors, vous connaissez la procédure de Games Workshop. À chaque fois que vous avez une nouvelle armée, maintenant, vous avez un nouveau personnage. Et souvent, ce personnage, il est accompagné, enfin, il est dans une Battle Force. C'est-à-dire que si vous voulez que le personnage, il va falloir être patient, il va falloir faire les marchés d'occasion. Et sinon, attendre un petit peu que ça sorte. Mais voilà, sinon, si vous le voulez tout de suite, eh bien, c'est dans la Battle Force. Alors après, ça peut être aussi le bon moment de démarrer une armée Deathguard, parce que vous avez quand même, la boîte est bien remplie, hein, donc forcément, c'est toujours sympa pour démarrer. Après, forcément, les joueurs qui sont déjà là depuis pas mal de temps sont obligés de prendre un petit peu cette taxe-là. Mais après, avec le marché de l'occasion qui est quand même très fort chez Games Workshop, vu qu'il y a énormément de joueurs, ça se fait quand même assez bien. Donc, Lord of Pox, Seigneur d'Everall, c'est la nouvelle figurine que je vais vous montrer. Bien sûr, hein, je ne vous montre pas le reste, on va regarder que la nouveauté. Alors, je vous montre la notice. Si cette notice ne vous intéresse pas, comme d'habitude, vous avez la timeline pour aller directement sur les points qui vous intéressent. Sachant que, comme il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent un petit peu des notices, etc. sur internet, et bien là au moins dans les vidéos vous savez que vous aurez la notice. Des fois que vous l'ayez perdu et que vous avez votre pile au trésor qui grossit et puis vous avez oublié la notice quelque part, voilà, ça peut vous aider. Alors cette grappe, j'avoue, quand je l'ai pris la première fois, j'ai dit tiens, j'ai la sensation qu'elle est un petit peu moins dense que d'habitude, et en fait c'est vrai qu'on n'a aucune option. On n'a qu'une seule tête par exemple, donc on peut le faire que d'une seule façon, sans modification lourde. Après, maintenant, j'ai appris récemment que ces petits points que vous voyez ici, c'est le nombre d'itérations où le moule a été refait, retravaillé, pour que la matière, en fait le plastique, coule bien, etc. Et là, on est quand même sur 8 fois, donc voilà, bon, maintenant on regardera ça, c'est assez rigolo. La date 2024. Alors, au début, je me suis dit, tiens, cette grappe, elle est quand même un petit peu moins fine que d'habitude, et en fait, je pense que c'est parce que j'ai eu cette vision-là de cette partie du socle, mais qui va en fait se faire cacher, parce que les pieds vont venir dessus, et de cette partie-là aussi de la cape, qui est, voilà, quand on voit ça, on dit, non, c'est un petit peu lisse, mais en fait, on se rassure, et puis on regarde, par exemple, les jambières qui sont ici, et là, on voit que par contre, c'est très net, avec les choses qui sont bien définies, donc voilà, c'est uniquement un a priori qu'on a en regardant ces premières parties-là. Donc on regarde vraiment le plasma, pistolet plasma, typiquement des légions renégades, donc plus ressemblant à ce qu'on avait l'habitude, enfin, ce qu'on a l'habitude maintenant sur Arisdorus. Vous avez la tête, je vais vous la montrer bien. Donc elle est jolie, hein, elle est bien faite, avec des beaux détails, mais il n'y en a qu'une seule. Voilà, alors, je pense qu'on aurait pu quand même caser une autre tête un petit peu quelque part, un petit endroit, voilà, vers la cape, vous voyez, un petit peu vers ici, peut-être, voilà. Et puis, on passe à la figurine. Et son homologue de la Deathguard, eh bien, là, pour le coup, vous voyez, en fait, avec tous le drapé, en fait, le drapé découpé, enfin, tout ce qui est morceaux de tissu, j'aime un peu moins la figue. Alors, le casque est pas mal, hein, avec l'excroissance comme ça ouverte, comme s'il y avait une bouche qui lui avait poussé, ça, franchement, c'est pas mal. Les vents d'évacuation du backpack aussi, j'aime bien dans le style, les vieilles Zélus, etc. L'épée très caractéristique de cette figurine. Je pense que c'est vraiment l'élément principal en fait de cette figurine. Alors ce qui est amusant, c'est que l'élément principal, il est dans le dos. Mais
ça passe. En même temps, c'est pas mal parce que comme vous regardez votre figurine plutôt de dos, vu que vous la jouez en général en allant vers l'adversaire, bah du coup ça passe pas mal. Alors tous les petits tuyaux aussi, hein, ça ressent vraiment très bien dans le backpack. Mais après, là, le tissu, j'avoue que je suis pas ultra fan de la sculpture du tissu qui vient diminuer un peu la lisibilité en fait de la figurine. Où vraiment on a beaucoup on a cet élément là un peu. Alors après, peut-être, je sais pas, qu'on peut le peindre un peu en mode comme si c'était des fluides, des choses comme ça. Alors c'est pas le cas, hein, on voit bien que c'est du tissu, mais peut-être que ça pourrait matcher un peu plus avec ce qu'on a l'habitude sur Nurgle. Mais c'est ça en fait, là, le tissu immaculé, voilà, on se pose des questions, forcément. Donc voilà, ça c'était la présentation des deux figurines DevGuard et World Eaters. Je vous les ai mis côte à côte pour que vous puissiez comparer en termes de taille. Franchement, vraiment de face, hein, ils sont plus. Enfin, il y a vraiment cet angle d'or, hein, chez Games Workshop. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement travaillé et qu'on retrouve là tout de suite dans la posture des figurines. Là, sous cet angle-là, je pense qu'elles sont vraiment beaucoup plus sympas. Et c'est vrai que le DevGuard, quand on le tourne un petit peu plus avec le drapé, j'aime un peu moins le drapé. Peut-être parce qu'on a un peu moins l'habitude aussi, hein, dans la DevGuard de voir ces drapés-là. Dernière photo à côté d'un Primaris. Alors bon, vous voyez, voilà, normal, là, les gars sont aussi grands, voire plus balèzes, c'est classique, c'est traditionnel, mais comme vous aimez bien, vous m'aviez demandé de faire des photos de comparaison, donc voilà, j'avais un Primaris sous la main, il va me servir comme ça de référence, hein, à chaque fois que je vais essayer d'y penser pour le mettre, pour que vous puissiez juger de la taille. En tout cas, si ces figurines vous plaisent, je vous rappelle qu'elles sont en précommande tout de suite maintenant, hein, depuis samedi 11h sur le site de My Hobby Place. Vous avez le lien partenaire Eggy TV, merci de l'utiliser, moi ça m'aide énormément. Gros bisous à tous et à bientôt.